Hop, mais qui voilà juste ici? Est-ce que ça serait pas mes petits loups préférés que je retrouve pour une nouvelle vidéo? Moi je crois bien que si. Bon les gars, comment vous allez? Ça fait longtemps non? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo très spéciale, écoutez-moi bien. On va se rendre à 45 minutes de là où je suis actuellement, c'est-à-dire au Puy-en-Velay, pour tourner un audio guide pour un château. Juste ici, j'ai les feuilles de texte, j'en ai plus de 8 recto verso, donc autant vous dire que ça va être du boulot. Suivez-moi dans cette aventure, franchement, ça va être un truc de fou. Et le cadre, il s'annonce excellent. Avant de commencer les gars, merci beaucoup à l'université Clermont-Auvergne et l'IUT du Puy-en-Velay, parce que sans eux, ce projet, il serait pas possible. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir de pouvoir y contribuer. Bon, c'est parti. Là, on part en tournage avec le professeur. Ouais. Là, ça parle. On se plaint que chez nous, c'est pas très grand, mais je suis bien content de ne pas avoir à tondre la pelouse ici. Ouais. Bon les gars, on est arrivé au château. On va aller rencontrer le châtelain. On va voir comment ça se passe. Venez avec moi, c'est parti. Il faut pas qu'il sorte. Ah, faut vraiment pas qu'il sorte. Faut faire gaffe. Vraiment pas. L'idée c'est de naviguer sur cette page, tu vois, et puis de choisir sa thématique, d'écouter l'audio et du coup d'avoir des infos orales sur ce que les gens voient, quoi. Et ça, c'est 12e siècle. 12e siècle. Oui, d'accord. Donc l'objet de la visite, c'est de dire que les mangas, c'est pas le mauvais. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai reproduit ici. Voilà. Donc vous avez du texte, évidemment. Si tu pouvais trouver celle-ci et celle-ci. Tu fais attention quand tu touches, toi. Mais tu sais que là, je touche une relique Mais humaine japonaise. C'est cool. t'en toucheras pas plusieurs fois dans ta vie, je pense, ça. Je crois que ça change de Dragon Ball et de One Piece là. Ah, c'est pas pareil, non? Non mais c'est fou. Puis c'est tellement bien conservé. Le truc a quasi 300 ans. Normal. C'est fou. De faire le lien, pourquoi je parle d'estampes japonaises, puis de Himaki, puis de sens de l'honneur. Je fais une petite pause. Petite pause. On laisse refroidir le micro. Qui est très inspiré par un dessin découvert qu'on pouvait passer plein d'expressions. L'animé qu'il a vu en Europe, c'est Bambi. Beaucoup de choses. Moi, je pense qu'on est bon. C'est magnifique. L'estampe, qu'est-ce que c'est? C'est une image imprimée. Imprimée avec quoi? Avec un support qui est gravé. Ici, par exemple, on a ce support qui est gravé en bois. Je représente le paysage. Le support peut être gravé en creux ou en relief. On met de l'encre, on imprime, et ça donne une estampe. Estampe, estampé, tampon. D'accord. Vous savez qu'on dit toujours que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie en 1450 et que c'est une révolution considérable. Je ne suis pas d'accord. Gutenberg, voilà ce qu'il a inventé. Des petits caractères d'imprimerie pour imprimer des textes. Je rappelle qu'en 1450, qui sait lire? Il n'y a pas grand monde. Donc la révolution de la lecture, ce sera plus tard, pas tout de suite. Deuxièmement, est-ce qu'il a inventé l'art d'imprimer des textes? Non. On imprimait des textes avant lui. Simplement, on gravait sur une plaque entière. Évidemment, celui qui fait une faute d'orthographe ici, c'est la boulette, quoi. Faut refaire toute la plaque. Et on va commencer à diffuser partout ces estampes grâce à ces petits personnages qui s'appellent les colporteurs. Ici, on le voit encore mieux. Dans cette ferme, au 18e, ils sortent ces estampes, et alors là, tout le monde, même les enfants, ont des estampes. On découvre le monde avec l'estampes. Alors, puisque ces estampes, elles vont partout et on les diffuse partout, vous pensez bien qu'on va diffuser des idées. Et ces estampes sont diffusées par des colporteurs qui vont lui montrer, les expliquer, on leur explique le message, ils vont les expliquer. Et le roi et la reine, ils sont plus grands que cette femme, ils sont où? On les voit encore mieux. Ah mais oui, là il y a un visage ici. Bravo, Ouais. le roi regarde la reine. D'accord. Ici.
Le colporteur devant un petit groupe va dire le roi est arrêté, il faut faire quelque chose, bref, le texte qu'il est payé pour le dire, et la police arrive. Si jamais il s'enfuit, il reconnaît qu'il y a un discours subversif. Il ne va pas s'enfuir. Il va continuer de parler normalement. Mais au lieu de parler des parties blanches, il va parler des parties noires. Et sur les parties noires, on voit apparaître les symboles de la franc-maçonnerie. Or, la Révolution, elle est franc-maçonne. Ici, il va dire du bien de la Révolution. En blanc, il va dire du mal de la Révolution. Troisièmement, quand il y a un titre en haut, regardez le titre, il est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on ne regardait pas ces estampes comme ça, on l'a regardé avec l'appareil qui est sur la table. Une lentille, un miroir, une estampe, et on avait l'impression d'être dedans, c'est les débuts de la 3D. C'est le réalisme dont je vous parlais tout à l'heure, que les Japonais sont contre-fiches de ça. Et nous, on a cherché à rentrer dans l'image. Et qu'est-ce qu'on va représenter? Tout ce que vous avez ici. La Chine, l'Afrique, l'Amérique, les châteaux, tout le monde connu au siècle des Lumières. Ça, c'est très très rare, c'est la seule série connue en Europe de cette pièce de théâtre de la Comédie italienne qui date de 1764. C'est la Commedia dell'arte, non? Oui, la Comédie dell'arte. Et elle a une particularité qui présentait ça dans les villages, etc. Vous voyez, c'est un travail de colportage. D'accord. Très rustique. Un casque VR du 19e siècle. D'accord. Regardez la tête. Dans la lumière. Ah, c'est pas mal. Ah oui, waouh. C'est moi qui sors de la mer en milieu de bain. À chaque fois que j'ai des groupes de femmes, je dis, oh là là, incroyable. Et j'ai dit ça. Putain, viens voir. Tu verras, ouais. Je sais pas si tu verras. Oh, bah, vas-y, approche-toi. C'est intéressant de Si, voir. en vrai. Si, Ah on oui. voit super bien. Ah oui, mais on voit pas le On relief. voit pas les deux. Ça dit quoi? On dit merci qui? Merci Mathis. Ouais, let's go. T'as vu? C'est tout beau. Bon les gars, ça y est, je suis rentré. Je suis trop content de cette journée, ça a vraiment été un truc de fou, tout s'est super bien passé franchement. Avant de vous laisser, j'ai plusieurs remerciements à faire. Tout d'abord, j'aimerais remercier le chapelain. Merci à Monsieur Rigoudi, Monsieur Engel de m'avoir proposé de participer à ce projet. Merci évidemment à Mathis pour avoir été mon caméraman tout au long de l'après-midi. Et pour finir, j'aimerais remercier encore une fois l'Université Clermont-Auvergne et l'IUT du Puy-en-Velay pour nous avoir encadrés pour ce projet. Je vous laisse un lien en description si vous souhaitez aller découvrir toutes les formations qu'ils proposent. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut!